Salut les amis et bienvenue sur la chaîne C'est Pêche Addict. Alors aujourd'hui, contrairement à mes habitudes, on va parler de pêche au carnassier. Alors forte, sincèrement, c'est pas ma pêche prioritaire, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la développer en 2022 et encore plus en 2023 avec l'achat d'un flotte tube basique, j'ai envie de dire, mais qui m'a permis de prendre pas mal de poissons. Donc j'ai décidé de vous présenter les leurres avec lesquels je vais pêcher pour cette saison 2023, avec lesquels j'ai pêché également en saison 2022. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Donc moi, n'étant pas un grand furieux de la pêche au carnassier, j'ai pas des boîtes et des boîtes de leurres comme certains peuvent avoir, hein. Moi, j'ai vraiment une boîte avec certains types de leurres. Forcément, j'en ai d'autres derrière, mais voilà, ça reste. Je vais vous présenter vraiment les principaux, pour les débutants, ce que je conseille vraiment d'avoir pour débuter la pêche au carnassier. Pas besoin d'avoir 40 000 leurres, mais bien une sélection spécifique. Pour la pêche, forcément, du brochet, du sandre, du black bass et perche. Donc moi, je vais vous présenter les leurres avec lesquels je vais pêcher pour cette saison 2023. C'est parti les amis, en avant. Donc le premier leurre, simple, efficace, mon préféré, le chatterbaits. Voilà, hop, ici présent. Donc ça, c'est vraiment mon leurre fétiche pour tout ce qui est black bass, brochet. Pourquoi? Parce que ça fait pas mal de vibrations. Je l'utilise avec des coloris un peu plus flashy, comme on peut le voir ici, mais des couleurs un peu plus sobres, un peu plus naturelles, comme on peut le voir. On peut changer forcément les leurres, hein. Ça, c'est les leurres qu'on rajoute derrière pour augmenter l'attractivité et développer encore plus la chasse du brochet, avec des palettes qu'on peut également changer, argent, couleur or, couleur verte également, ça fait des vibrations. Donc c'est vraiment un leurre sur lesquels j'ai fait pas mal de bons résultats, notamment sur les brochets, les black bass également. Voilà, j'ai fait vraiment des très beaux poissons avec ce type de leurre que j'utilise dans les étangs peu profonds ou sur lesquels il y a quand même pas mal d'herbes. Donc je viens juste en dessous de la surface de l'eau, je ne vais pas le faire descendre jusqu'au fond, mais je vais le faire voilà, évoluer à 50-60 cm en dessous de la surface de l'eau, de manière à déclencher les attaques de brochet. Une action linéaire avec des stop and go, on va ramener, on va laisser, hop, on va reprendre tout doucement. Donc ça c'est vraiment assez simple pour les débutants et un leurre qui fonctionne très très bien, le chatterbaits à retenir. Hop. Après, dans la même famille, le spinnerbaits, avec lequel j'ai commencé pour les brochets. Ça, c'est vraiment efficace également. Je pense que c'est reconnu par pas mal de pêcheurs. Utilisation, forcément, lorsqu'il y a beaucoup d'herbiers également, très peu d'eau. Et on va cibler les brochets, les black bass, les perches également. J'ai fait des très belles perches avec ce type de leurre. Donc le spinnerbaits. Hop, donc là c'est pareil, ça fait des très belles vibrations avec les deux palettes. Bon, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs marques, vous allez pouvoir vous y retrouver là-dedans, mais le principe reste le même dans tous les spinnerbaits, hein. Voilà. Après l'indémodable, j'ai envie de vous dire, la cuillère MEPS en numéro 2, sur laquelle on a tous, je pense, des très bons résultats. Donc elle est remplacée forcément par les leurres, mais moi j'aime bien l'avoir dans ma palette, dans ma boîte. Parce que il y a toujours un petit brochet qui va venir se saisir de cette cuillère indémodable pour moi. Ça, c'est vraiment une cuillère que j'ai depuis mon enfance, que j'utilise depuis mon enfance et qui m'a toujours donné des très bons résultats, donc je ne peux que la conseiller. Après, au niveau des leurres, comme je disais, j'en ai pas beaucoup non plus, hein, j'ai pas 50 000 leurres. J'aime bien, j'ai découvert ce leurre, donc ça c'est le Rock Vibe. Un leurre avec une nage assez particulière que j'aime beaucoup, qui va déplacer pas mal d'eau avec justement cette grosse nageoire derrière et un corps assez plat. Donc je l'utilise en montage shadow comme on peut le voir avec un triple en dessous, ou alors une tête plombée normale tout simplement, ça dépend les lieux. Là j'ai vraiment pris un gros Rock Vibe de manière à choisir les beaux brochets et les beaux cendres. Donc des très bons résultats avec ce leurre que j'affectionne particulièrement. Rock Vibe à retenir les amis, très très bon leurre. Et après le drawing baits. Alors le drawing baits c'est un leurre que pareil que j'ai appris à utiliser. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que déjà j'ai eu des très bons résultats.
avec ce leurre. Il y a un rolling particulier, comme on peut le voir quand on ramène, en fait, ça fait, le leurre fait ça, donc ça permet de déclencher ces attaques. On a des belles attaques de brochet avec ce type de leurre. Et ça fait des très très belles vibrations. Donc pareil, j'ai vraiment apprécié ce leurre parce que j'ai vu qu'il marchait très très bien. J'aime bien l'utiliser dans les couleurs flashy, de manière à avoir deux types de couleurs ou avec des paillettes également. Et là vous allez pouvoir voir, il en existe de tous les couleurs, donc c'est assez sympa. Selon la couleur de l'eau et l'endroit sur lequel vous pêchez, les spots sur lesquels vous pêchez, mais j'ai eu de très très bons résultats avec ce type de leurre. Dans la même famille, pareil, drawing baits avec la tête plate, type grenouille, où là ça va faire justement encore plus de vibrations. Là les cendres, quand il y a un cendre pas loin, même un brochet, plaque basse, c'est vraiment un leurre qui marche super bien. Celui-ci, je sais qu'en 2022 j'ai eu des très bons résultats. Donc le 2023, je vais même commencer avec ce type de leurre, qui me paraît certes peut-être gros, mais je sais que les attaques sont fulgurantes sur ce type de leurre. Effet grenouille là, avec justement pareil ce rolling avec une belle couleur en dessous. Donc en général, les cendres sont pas mal, les brochets aussi et quelques black bass. Donc ça va être sympa à utiliser, je vous le conseille. Il y a tout pareil, il existe des coloris différents. J'ai pris du blanc, j'ai pas pris non plus tous les coloris. J'essaye de me limiter parce que je trouve que ça sert à rien d'avoir non plus. Voilà, il faut juste avoir confiance en ces leurres. Donc c'est les leurres justement sur lesquels je vais baser toute ma confiance pour cette saison 2023. Donc c'est bien beau de vous présenter les leurres sur un bureau, c'est beau, etc. C'est mon avis personnel, attention, hein. Il en existe forcément d'autres bien meilleurs, je pense. En tout cas, les pros des carnassiers, n'hésitez pas à m'écrire et peut-être que je viendrai faire une session avec vous. En tout cas, ça m'intéresse d'apprendre et à découvrir d'autres choses qui me permettra de voir peut-être l'évolution avec certains leurres que je ne connais peut-être pas. Et je vous dis tout simplement, écoutez, c'est bien beau, mais je préfère être sur l'eau à vous montrer l'efficacité de tous ces leurres. Donc je vous dis en avant, c'est parti. Je prends le flotte tube et on se retrouve sur l'eau. Allez, merci de me suivre les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve sur l'eau, c'est plus sympa. Merci les amis. Let's go. Allez les amis, c'est parti pour cette ouverture carnassier 2023. Moi je suis venu dans un petit étang là où il n'y a pas beaucoup de monde. Et où il n'y a personne à part moi. Donc pour une ouverture, je ne vais pas me plaindre. Je vois que ça saute un petit peu. On va voir si j'arrive à déclencher quelques touches. J'ai commencé au spinner baits parce que je sais qu'ici c'est valeur sûre, hein. Il faut vraiment gratter le long des herbiers assez loin parce que l'eau est hyper transparente. Donc c'est bien parce que le niveau de l'eau il a monté un petit peu dans la région dans laquelle je suis. C'est pas fameux, hein. On a les restrictions d'eau comme un peu partout. Donc écoutez, je vais gratter le long des herbiers comme on peut voir là-bas et puis on va essayer de voir si on peut déclencher quelques attaques de poissons. Donc ici principalement du brochet, des petits, des moyens, 40, 50 et puis quelques black bass. Voilà, il y a silure également. Bon après les silures c'est pas ce que je recherche principalement, hein, parce qu'il y en a pas déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et puis après bon c'est pas ce que je recherche. Donc on va viser les opérations brochet les amis. Allez c'est parti. Voilà les amis, après une bonne demi-heure sans attaque, sans rien, petit chatterbait de cette couleur bien vive, je vais changer, peut-être trop vif, je vais passer sur quelque chose de peut-être un peu plus discret avec un petit 10 grammes. On va voir si les poissons réagissent à ce petit chatterbait un peu plus discret, je veux dire, qui va se fondre un peu la couleur de l'eau, même si elle reste transparente, mais ça va, voilà, c'est un peu plus discret avec les fils noirs et juste un peu de couleur orange là, peut-être pour déclencher une touchasse. Donc je prospecte au niveau des herbiers pour faire les petits brochets. Bon allez les amis, premier poisson en direct, je crois un petit brochet, voilà, ça fait une jolie touche. Ouf. Allez c'est dans l'épuisette. Allez.
Allez, on va voir ça ensemble. Oh, il est joli, hein. Allez. Petit brochet. Hop, on va essayer de faire attention. Elle l'a bien pris. Voilà. Très très beau brochet. Belle couleur. Magnifique. C'est combien? Ouais, un petit 40. Allez, voilà, on mettra l'eau. Hop, elle est repartie. Très bien. Top. Allez, un petit brochet. Un petit broc, les amis. Vraiment petit. À traverser le pisette. Oh, il est bien piqué. Hein. Celui-là. Un petit. Allez. Voilà. Hop. Bien dégagé. Petit brochet. Bon, d'une trentaine de centimètres. Hop. Allez, on va le remettre à l'eau. C'est magnifique ça. Hop là. Bon les amis, alors deuxième spot au niveau de l'ouverture de ce carnassier 2023 près de chez moi, donc vraiment un spot qui change. Là on est vraiment dans une grosse étendue d'eau avec pas mal, une pression de pêche assez importante hein, au niveau des carnassiers, donc beaucoup de beaux poissons ici, ça change. Alors du sandre forcément, on a du brochet, du silure. Donc on va voir un peu ce que ça donne. J'ai essayé au chatterbaits. Là je suis chatterbaits parce que bon, il y a beaucoup d'herbe au départ, là où j'ai commencé ma mise à l'eau. Et après en prospectant, là je suis au niveau d'une cassure avec des rochers. Parce que je connais un peu le coin. Et j'essaye un peu des nouveaux leurres. Donc là je suis parti sur un leurre bien coloré. Qui fait pas mal de vibrations. Je sais que ça marche très bien pour les brochets. Donc juste avec une tête plombée de 7 grammes, quelque chose que je vais laisser descendre au fond, et puis ben en espérant faire avoir une touche. Allez, c'est parti, la session commence. J'espère faire un brochet ou un cendre. En tout cas je pense que ça va être compliqué. Un poisson serait de bon augure. Bon les amis, je commence à désespérer. Premier poisson, beau poisson je pense. Ah ouais, un cendre. Oh papa, magnifique cendre. Premier cendre de la saison. Oh, il est magnifique. Oh ouais, ben voilà. Oh, j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Ah bah celui-là, c'est rare. Ah là, j'étais en train de... J'avais changé de leurre. Voilà. On va regarder ça. Très très beau cendre. Il est beau. Magnifique. Pris avec... je venais de le changer. Hop. Allez. Voilà. Ce petit cendre là. Magnifique. Super beau poisson. Hop. Un petit centre de... Ouais, de 50. Voilà, comme on peut le voir. Impeccable. On va le remettre à l'eau. Ouais les amis, ça c'est une belle remise à l'eau. On va laisser reprendre un peu ses esprits. Ah bah voilà, hop.
Impeccable. Bon les amis, belle touche aussi, toujours. Très très beau poisson à mon avis. Je sais pas ce que c'est. Oh là, ça prend du fil. Je sais pas si on voit. Oh, celui-là il me fait... C'est un beau poisson, très beau poisson. J'arrive pas à le lever. Énorme. Très très beau poisson. Je pense pas si dur quand même. Énorme poisson les amis. Carnage. Pour du fil. Oh, ça si dur. Non. Oh, c'est un très très... Oh, c'est quoi? Un gros, très très gros cendre. Oh, ce cendre. Énorme, énorme ce cendre. Énorme. Oh là là. Ah, les amis, celui-là, il est jeté. Voilà, pour vous donner une idée. Oh, celui-là, il est vraiment énorme. Oh, je sais pas combien de kilos il fait. Il est énorme. Oh, il m'a gobé le leurre. Oh, la tête, elle est juste magnifique. Un poisson de l'espace. Il m'a gobé le leurre. Oh bah celui-là. Celui-là il vaut la photo. Hein. J'ai la pince, je vais essayer de faire ça. On va essayer de pas se blesser. Il est pris comment là, ce pistal? Je sais même pas comment il est pris. Ah oui, il est là, ok. Oh, pourquoi il est bien pris? Doucement. Voilà. Ça, massacre aujourd'hui les amis. Ce cendre, il est énorme. On va se mettre sur la berge. Et puis on essaiera de prendre une belle photo. J'arrive même pas à le prendre par la main les mecs. Il est monstrueux. Monstrueux. Ah ouais. Regardez ça les amis. Les amis, poisson. Oh, c'était un black bass. Énorme. Je sais pas si on l'a vu. Il était énorme. Bon poisson. Poisson les amis. Petit brochet. Petit broc. On va le prendre comme ça. Bien piqué au bord. Voilà. Petit sifflet. Petite touchasse au chatterbaits, vraiment mon leurre préféré. Voilà, on a piqué un peu. Petit brochet. Allez, on va remettre gentiment à l'eau. Doucement. Bon les amis, j'ai pris un petit brochet à la cuillère, je vais vous montrer. Oh, beau brochet. Voilà. Oh, il est beau à la cuillère. Oh, il est joli. Très beau brochet. Hop. À la cuillère tournante. Preuve que ça marche. C'est décroché, donc tant mieux. Voilà. Indémodable
comme je vous l'ai présenté, la MEPS en numéro 2. Un beau brochet les amis. Faire attention. Il est quand même beau. Voilà, beau brochet de moins 50 je pense. Je vais mesurer. Oh, les petits. Ouais, il fait un peu plus 55. Un beau brochet de 55. Ouais. Magnifique brochet, des très très belles couleurs. Super. Magnifique. 55, beau brochet qui m'a pris à la cuillère tournante comme on a pu le voir. Donc on va le remettre à l'eau tout doucement. Une belle remise à l'eau, ça c'est important. On va laisser récupérer un petit peu. Hop, il repart. Voilà, c'est magnifique. Oh bah les amis, là j'allais rentrer. Belle petite touche, toujours à la cuillère tournante. On va prendre l'épuisette, il est piqué au bord. Voilà. Encore un broc, un petit broc. Ouais, il est plus petit celui-là, mais bon. L'épuisette. Voilà. Voilà. Doucement. Pas faire l'imbécile. Je vais sortir la petite pince. Parce qu'on sait jamais. Voilà. Cuillère tournante. Toujours la petite pince les amis, on ne sait jamais. Avec les petits brochets surtout. Bon, c'est vraiment un petit, mais bon. Ça fait une très très jolie tape. Ouais, il fait ouais, un peu plus de 45. Un petit brochet qu'on va remettre gentiment à l'eau. Bah, c'était la fin. J'allais fin de session. Hop, vous voyez. Allez.